Nouvelle journée de mobilisation pour les syndicats. Alors que la réforme des retraites est en passe d'être votée au Sénat, dans les rues, les actions se multiplient. Jusqu'où ira ce bras de fer? Le gouvernement veut aller au bout de la réforme. Les syndicats se disent prêts à continuer leur mobilisation. Dès ce matin, c'était la pagaille sur les routes. Des blocages ont eu lieu sur la métropole. Les syndicalistes ont bloqué la zone industrielle de la Houssoie à la Chapelle d'Armentières, empêchant tout camion de partir ou d'entrer. Même chose dans le centre régional des transports de l'Équin. Les syndicalistes ont bloqué ce point stratégique et ont distribué des tracts aux automobilistes. Objectif, mobiliser le plus de monde en vue de la manifestation de cet après-midi dans les rues de Lille. Les voitures roulaient au pas ou étaient à l'arrêt. Résultat, le sud et l'est de Lille étaient complètement paralysés. Les automobilistes ont dû patienter pendant plus d'une heure avant de rejoindre leur travail. Frédéric Regnault était sur place. On écoute à présent un syndicaliste. On s'est mis ici pour essayer de convaincre les gens d'essayer d'aller à la manifestation tout à l'heure à Lille. Et puis c'est le meilleur moyen de se faire entendre lorsqu'on fait des actions, distribution de tracts pour ça. Je suis manutentionnaire, on porte à peu près chez nous entre 10 et 15 tonnes par jour. Je me vois mal à 62 ans continuer un métier comme ça. Donc c'est pour ça, et bon, si M. Sarkozy ne revient pas sur ses décisions, on sera encore dans la rue et jusqu'à temps qu'il cède un peu. Et on écoutera la réaction des automobilistes dans le prochain quart d'heure. Hier, les lycéens manifestaient aussi dans les rues. Des casseurs se sont invités au mouvement. Résultat, il y a eu plus de 60 interpellations. Et des voitures ont été brûlées. Le directeur d'un établissement à Hasbrook a été blessé. Et des établissements ont dû fermer leurs portes pour éviter tout dérapage. Aujourd'hui, pour éviter le même scénario, les forces de l'ordre se mobilisent. Du côté de Roubaix, les lycéens ont joué au chat et à la souris avec les CRS. Il y a eu quelques bris de glace et des affrontements. Après une matinée électrique, la situation est revenue à la normale. Élodie Bernachon nous faisait le point ce matin sur la situation. On l'écoute. Je me situe actuellement devant le lycée Jean Moulin sur le Grand Boulevard. La situation était tendue dès ce matin. Les CRS et les lycéens ont joué au chat et à la souris pendant toute la matinée. Ils se dirigeaient de Eurotéléport au lycée Baudelaire pendant toute la matinée. Pas grand-chose n'est à déplorer tout de même, mis à part quelques débris de glace du côté d'un lycée privé. Mais pour l'instant, la situation est calme. Concernant Tourcoing, 200 lycées ont manifesté leur mécontentement devant la mairie de Tourcoing ce matin. Rien n'est à déplorer non plus. Et tout le monde, bien sûr, attend le grand cortège de cet après-midi à Lille à 14h30. On sait d'ores et déjà que Martine Aubry ne sera pas là. Elle sera à Paris avec Ségolène Royal dans le grand défilé. Pour l'instant, je suis juste devant le lycée. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des CRS sur place, bien entendu. Mais bon, la situation est normale. Et on retrouvera tout à l'heure Élodie Bernachon en direct du cortège en compagnie de Tanguy Lécluse. À Tourcoing, vous l'avez entendu, donc 200 élèves ont manifesté dans les rues entre la Grand Place et le parvis de l'hôtel de ville. Du côté du lycée Baggio, à Lille Sud, retour au calme. Après les échauffourées d'hier, la police a barré les voies d'accès pour éviter tout débordement. À Lambersart-aussi, c'est le même constat. Ce matin, les professeurs se sont rassemblés avec les élèves devant la mairie. Le maire de la ville, Marc-Philippe Daubresse, est aussi le ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives. Ils ont donc exprimé leur rejet face à cette réforme. La mobilisation grandissante promet de nombreuses perturbations. On jette donc un œil sur vos prévisions à la SNCF si vous devez prendre le train. Pour les TER, comptez un train sur 3. Pour les TER-GV, 1 Arras-Lille, 6 Dunkerque-Lille et 4 en direction de Boulogne. Pour les corails intercités, 4 pour Maubeuge-Paris. En revanche, pas de Boulogne-Paris ni de Cambrai-Paris. Pour les TGV Nord, comptez une liaison sur 2. TGV Province entre 2 sur 3 et 1 sur 4 en fonction des destinations. Retour à la normale en revanche pour les trains Thalys vers la Belgique. Et puis un mot sur Transpol, aucun préavis de grève n'a été déposé, donc pas de perturbations à prévoir sur les lignes de métro, bus et tramway. Dans les airs à présent, des vols sont retardés et annulés. Si vous avez un avion à prendre au départ de Lille-Léquin, il est préférable de prendre contact avec votre compagnie aérienne.